toute la saison. Les partenaires du match aussi, qui se sont régalés mais qui n'ont pas eu la victoire. Donc Monsieur Gilles Simoncini pour GDF Suez et Polo Camejo pour Sèvres. Félicitations à votre partenariat pour ce dernier match. Et puis le plaisir aussi de Monsieur Horvat, de sa présence, de Besançon Mobilité. C'est un immense plaisir de vous avoir parmi nous. Et à côté de ça, je vais être assez bref pour tout le monde, mais je suis très heureux de vous voir tous autour de nous réunis pour féliciter. Ce soir, ce sera difficile. Je pense qu'en plus de cette fin de saison, je voudrais remercier aussi toutes les collectivités, de la part du président de l'ESBF et du président du club affaires. Et une dernière personne qui fait un déplacement, qui est en vacances, Raoul, le speaker. Écoutez, j'aimerais bien qu'on l'applaudisse, Raoul. Il nous a fait un superbe truc, il est rentré de vacances exprès pour nous. Merci beaucoup, Raoul, et à ton équipe. Ensuite, j'aurais voulu aussi, pour certaines joueuses, c'est la dernière saison à l'ESBF. Alors, appelez par exemple Nabila. Nabila qui, je crois, c'est la 5e année. Nabila, un peu de félicitations. Il n'y a pas longtemps que j'ai appris que tu nous quittais, parce que les sportifs et puis les clubs d'affaires, c'est pas toujours lié. Ouais, il y a les sportifs et il y a le club d'affaires. Mais en fait, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour le club. Vraiment, et te souhaiter peu de chance aussi. Alors, moi, ce que je vais appeler, c'est peut-être Patrick Bontemps pour remettre un bouquet à Nabila, pour la féliciter. Alors, le bouquet de fleurs. Non, mais bien sûr, il l'embrasse avant le bouquet de fleurs, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on a appris. C'est toujours après. Il fait avant et après. Bon, écoute, moi j'embrasse Nabila aussi. Et je crois que je tiens vraiment à m'associer aux hommages et aux remerciements à Nabila qui nous a offert des moments inoubliables de handball de haut niveau à Besançon avec l'équipe pour tout ce qu'elle a apporté. Je voulais vraiment que tous ensemble on fasse une standing ovation. Tous. Merci. Cette fin de saison, puisque malheureusement, en tant que président de l'ESBF, les saisons se suivent et se ressemblent, puisque le match ce soir pour moi a un goût amer de défaite, même si c'est un match nul, pour moi c'est une défaite, puisque nous sommes actuellement relégués sportivement en 2e division, Fleury ayant gagné contre Nîmes. Donc l'ESBF est aujourd'hui en 2e division. Alors, dans tout ça, je suis déçu parce qu'il y a un investissement important des bénévoles, des membres du conseil d'administration, des entreprises qui nous soutiennent, qui nous accompagnent depuis 3 années. Je crois que depuis 3 années, chaque fin de saison, on réitère le même scénario. On est relégué sportivement et on est repêché administrativement. Alors dans tout ça, une petite note d'espoir, on a encore une chance de ne pas à nouveau descendre, mais je n'ai qu'une garantie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes un des rares clubs de la LFH à ne pas avoir été convoqué par la CNCG pour l'examen de ses comptes. Ça faisait longtemps qu'on avait été convoqué. Donc je les ai appelés, on m'a dit non, tout va bien à Besançon, on n'a pas besoin de vous. Donc tout ça, c'est grâce au soutien des collectivités, au soutien des sponsors privés et au travail remarquable qui est fait par les bénévoles. Et je tiens à saluer dans le travail remarquable qui est fait 2 personnes.
Bon, déjà, le trésorier du club, Marcel Jeune, sans qui rien de tout cela n'aurait pu être fait. Et puis, à travers Jean-Paul, le président du club affaires, toutes les entreprises qui nous soutiennent. Voilà, merci à vous. Je vais quand même saluer les joueuses qui ont donné du spectacle, même si les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos espérances. Il faut savoir que sur ces playdowns, on a quand même fait 13 points sur 18 possibles, donc c'est le meilleur parcours qu'on pouvait espérer, si ce n'est qu'on est parti avec 0 au départ, donc à l'arrivée, on a forcément un handicap. On va déposer une demande de repêchage administratif. Pourquoi? Parce que actuellement, comme vous le savez, dans le handball français, il y a quelques clubs qui ont été convoqués dans la CNCG. Par exemple, le Brest qui joue le titre de champion de France, qui risque d'être champion de France et qui a un déficit de près de 600 000 €. Donc la CNCG a décidé de les rétrograder en deuxième division pour la prochaine saison, compte tenu du fait qu'ils avaient faussé le championnat déjà l'an dernier et l'année d'avant. Donc là, normalement, ils devraient descendre. Et à côté de cela, n'en déplaise à certaines personnes, il faut savoir que Nice, qui serait en capacité sportivement de monter, n'a pas ni l'équipe réserve, ni le centre de formation, et ne réunit pas les conditions réglementaires fixées pour accéder à la D2. Alors peut-être qu'on a, en jouant sur l'aspect administratif, une chance de rester en LFH. Alors je suis désolé de vous dire ça, ça ne me satisfait pas, mais aujourd'hui, si je peux rester en LFH, même administrativement, je le ferai, ça fait 3 ans de suite. Alors je ne sais pas si je le ferai une 4e année, parce que ça commence à me fatiguer, ça fatigue Marcel, ça fatigue tous les membres du bureau, mais on souhaite rester encore pour la prochaine saison, pour espérer être en LFH et jouer les playoffs une fois. Donc en tout cas, merci à vous, voilà, je suis déçu, mais il fallait que je vous dise ce qui pouvait arriver. Merci à vous. Merci Bernard. C'est vrai que quand on a des victoires, c'est toujours plus facile. Par contre, ce soir, on a eu quand même une joueuse qui a fait un match remarquable. Et j'appelle...